Les secrets pour bien vivre de ton activité. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je voulais te parler un peu, je voulais faire une vidéo un peu fringante, un peu en mode, tu sais, bien comme il faut sur YouTube avec jouer sur l'excitation, jouer sur le secret, etc. Et en fait, en la préparant, je me suis dit que j'ai senti que j'avais plus envie. J'avais plus envie et donc je te fais cette vidéo. On va voir ce qui va en sortir. Mais en tout cas, je vais te partager les secrets, effectivement, pour bien vivre de ton activité et mes secrets à moi que j'ai compris, que j'ai intégrés tout au long de mon chemin. Tu sais, je suis en train de lire un livre, celui-là, que si ça t'intéresse, ce genre de bouquin, la géométrie sacrée, tout ce qui est un peu à la fois très pragmatique parce qu'on parle de compas, de règles, de traits, de cercles, et à la fois très subtil parce qu'on parle de création de l'univers et en fait tout est lié, tu vois. Et il y a notamment cette question de dualité où il explique de 1 à 9 les chiffres. Donc le 1 c'est le tout et le 2 c'est la dualité. Et c'est le lien entre le 1, le tout, l'unité et les plusieurs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc il y a cette notion de 2. Et à un moment, qui est prof de mathématiques, mais il y a vraiment une portée très spirituelle dans ce livre, j'aime beaucoup. Il parle justement de cette dualité où tous, toi, moi, n'importe qui, on cherche toujours le, le paradis, le toujours mieux, le plus, alors que très souvent, en fait, il est juste sous nos yeux. Il est juste là, en fait. Il est juste là. Et c'est ça qu'il explique, notamment dans cette notion de dualité qui est propre au chiffre 2. Et c'est pour ça que les vidéos comme ça de bien vivre de son activité, les secrets, les 5 points, etc., ça marche toujours parce que c'est une composante humaine. Le cerveau est fait comme ça, on ne va pas le changer. Il y a toujours cette notion d'aller chercher quelque chose, ça c'est un biais cognitif et le marketing c'est très bien l'exploiter pour le meilleur et pour le pire. Ce que je sais, c'est que, et cette vidéo s'adresse à toi, à ceux qui proposent de l'accompagnement, qui proposent leur offre de services tels que l'accompagnement en thérapie, en coaching, en service, hein, tout simplement. Un service, quel qu'il soit, à partir du moment où il y a un service, c'est que ce n'est pas du produit. Le produit, moi, je ne sais pas faire, ça ne m'intéresse pas. Je sais que ce dont tu n'as pas besoin déjà, c'est d'avoir une grosse audience. Ce dont tu n'as pas besoin, c'est de devenir un influenceur. Ce dont tu n'as pas besoin, c'est de faire ce que tu n'aimes pas faire. Ce dont tu n'as pas besoin, c'est de répondre au plus grand nombre. Ce dont tu n'as pas besoin, c'est de chercher l'approbation de tous, ni de se faire comprendre de tous, et encore moins de plaire à tous. Ça, tu n'en as pas besoin. Okay, donc déjà, ça, tu peux le mettre de côté. Ce dont tu as besoin d'un point de vue très pragmatique, d'un côté très pragmatique, c'est d'une offre qui plaît. Okay, qui te plaît d'abord à toi, qui s'appuie sur tes compétences, ton expertise, tes envies, ta passion, mais ça ne suffit pas. Okay, tu le sais peut-être. Il y en a qui ont des passions complètement délirantes comme collectionner des coquilles d'œufs, par exemple. Ils ne vont pas vivre de leur passion. Okay, ils peuvent tenir un blog s'ils veulent. Ils peuvent avoir un groupe Facebook s'ils veulent. Je ne sais pas. Ou alors, je ne me suis pas suffisamment penché sur la question pour savoir si c'est viable, en fait. Peut-être, parce que quand tu regardes sur YouTube ou autre, en fait, le monde entier est créé que de petits mondes, en fait. Et tu vois, le monde dans lequel j'évolue en ligne de façon professionnelle sur le coaching, en ligne, l'accompagnement, etc., c'est une micro-niche, mais c'est micro, et quand tu sors de là, en fait, tu dis, mais waouh, le monde est gigantesque, et il y a plein d'opportunités, et il y a plein d'autres façons de faire, et donc vraiment, je reviens à cette idée de micro-niche sur la coquille d'œuf. Quand tu regardes un peu ce qui se fait en fait sur YouTube ou n'importe où, tu vois que les gens arrivent à monétiser des trucs de dingue. Donc c'est possible de vivre de ta passion, bien sûr, et j'en suis la preuve vivante comme énormément de personnes. Et tant mieux, on vit vraiment une époque extraordinaire par rapport à ça, parce que maintenant, un téléphone, une vidéo, une idée, boum, on peut impacter plein de gens, on peut vivre à l'autre bout du monde, on peut passer du temps avec ses gamins, aller les chercher à l'école, et on peut aussi vivre confortablement de son activité. Et ça, c'est génial en fait. Vraiment pour ça, on vit une époque mais formidable. Donc, si je reviens à cette idée de vivre de ta passion, oui, mais à partir du moment où il y a un besoin en face et tu vois que ça répond. Ok, ça c'est le plus important, je l'ai expliqué dans notre vidéo, c'est pas le but de cette vidéo. Ok, et ce dont tu as besoin aussi, c'est justement de trouver cette audience. Ok, l'audience, c'est un ensemble de personnes qui partagent la même problématique. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux t'adresser
à un ensemble de personnes qui a le même problème, qui veut le résoudre. Et ça peut être vraiment comment mieux nager le crawl, ça peut être comment éduquer mon enfant de 0 à 2 ans, ça peut être vraiment tout. Et c'est là où en fait il y a des niches et des opportunités dans tous les sens à partir du moment où tu trouves une question, comment vivre de son activité. Il y en a comment devenir bon musicien, etc. etc. Ok. Et tu n'as pas besoin d'une grosse audience. C'est pour ça que je te disais, tu n'as pas besoin d'être youtubeur célèbre, d'être un instagrammeur, d'être un tiktoker. Tu as juste d'une audience minimum viable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est suffisant pour vivre. De toute façon, si tu regardes cette vidéo, tu ne vends pas de formation à 47 €. Tu vends de l'accompagnement. Ok. Et si tu vends au prix juste pour toi, au prix qui t'honore et au prix juste pour le client et où il se sent honoré, j'espère que tu vends à un prix relativement élevé. Et donc là, le but du jeu, c'est de voir de combien tu as besoin par an, ok, et de combien tu veux pour te faire plaisir, t'amuser, etc. Et là, tu peux vraiment calculer. Imaginons tu vends ton offre à 2000 € et tu veux 60 000 € par an. Mais en fait, tu sais qu'il faut 30 clients par an. Ça fait 2,5, 12, 24, 36, ça fait 2,5 par mois. Tu vois, c'est jouable. C'est jouable. Donc, et pour trouver 30 clients par an, tu n'as pas besoin d'avoir une audience de 1 million de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que tu n'as pas besoin de ça. Donc ça, c'est plutôt simple. Simple, ça ne veut pas dire facile, ok? Après, où ça joue pour moi, les secrets, tu sais ou pas d'ailleurs, je me suis formé au coaching, donc je suis coach certifié. Donc j'ai en parallèle beaucoup travaillé et fait remonter pas mal de choses sur moi, etc. Je pense qu'il y a une vraie aussi importance de bien se connaître et d'accepter où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'accepter aussi qui on est. Ça veut dire aussi faire preuve de plus de souveraineté, faire preuve de plus de posture, de légitimité, de cadre. Et ça, c'est vraiment un travail personnel. Parce que, je vais te dire, au début, quand je me suis lancé, je me comparais énormément parce que je n'avais pas de point de repère sur ma valeur intrinsèque, ma propre valeur. Okay, et donc, quand mon CA était très bas, c'était vraiment la catastrophe parce que je me sentais comme une merde. Donc ça a été un point de travail intéressant pour moi. Et surtout, je me comparais énormément. Mais en fait, si tu compares un canapé avec, je sais pas moi, un vélo, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc tu vois, là, un des secrets, quand on va chercher sur le côté plus personnel, c'est ça, c'est vraiment apprendre à mieux se connaître. Pas forcément pour tomber dans ce discours à la Tony Robbins, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, David Laroche et compagnie, de toujours plus, vivez votre meilleure vie. Enfin, tu vois, vraiment avec des injonctions très culpabilisantes quelque part. En fait, je pense que voilà, le secret pour bien vivre de ton activité, c'est juste savoir que tu fais de ton mieux. C'est être fier de toi à la fin de la journée. C'est savoir être reconnaissante pour ce que tu as pu vivre, expérimenter au cours de la journée, que ce soit avec tes enfants, avec toi-même, avec tes partenaires, n'importe qui. Et savoir que cette journée, elle est passée, tu ne vas plus la récupérer et elle t'a apporté énormément, elle t'a fait du bien. Et en soi, ça se suffit. C'est ça. J'ai fait un live avec celle qui m'a formé au coaching, Anita Pinato. Il est disponible d'ailleurs sur la chaîne. Je t'invite vraiment à aller le voir, ce live. Et dans lequel elle disait que, in fine, la spiritualité, c'est la joie. Et ça, elle est géniale, cette définition, quelque part. Parce qu'en fait, il n'y a pas à chercher. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure en début de cette vidéo. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait. Tu vois, c'est juste là. Juste là, c'est un câlin avec ton fils, c'est un câlin avec ta femme, c'est le fait de rire, voilà, lire un bon bouquin, échanger avec un client, être reconnaissant pour de l'argent qui rentre sur le compte en banque. C'est tout ça, c'est regarder la nature, c'est tu vois, c'est vivre et expérimenter ces petits moments de joie. Je me souviens je ne sais plus dans quel livre c'était, mais je crois que c'était dans Demandez, vous recevrez. La personne dit, le but dans la vie, peut-être que tu seras d'accord, c'est d'être heureux quelque part. Et la vie, c'est une succession de petits moments. Donc en fait, le but du jeu pour nous, c'est de faire en sorte d'être heureux, ou en tout cas d'être dans une énergie suffisamment satisfaisante pour qu'on soit satisfait de la sentir, cette énergie, de la dégager dans chacun de ces petits moments. Tu vois? Et en fait, voilà, c'est là où le bruit s'efface. C'est là où il n'y a pas besoin de plus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, le secret pour bien vivre de ton activité, c'est, oui, une offre bien pensée. Et j'ai plein de tutos et de vidéos et de guides pas à pas sur comment créer une offre canon à une bonne audience. Donc ça, c'est le côté
pragmatique, bien sûr, parce qu'on est dans la matière, et bien sûr que c'est important, parce que sinon, si tu restes bloqué dans les terres, ben, en fait, il va rien se passer. Hein. Mais c'est aussi ça, c'est sans chercher à être plus spirituel que, que la spiritualité elle-même, ou plus ou mieux, ou tomber dans des délires mégalos, c'est juste se connaître, juste savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, et faire en sorte que ça se passe de la meilleure façon chaque jour. Je sais pas, voilà. C'est ça pour moi le secret de bien vivre de son activité. Tu vois, c'est par exemple faire une vidéo comme ça où en fait j'avais prévu de faire un truc très académique qui me plaisait pas trop, et en fait je fais un monologue sans l'avoir vraiment créé. Mais parce que ça m'amuse. Donc là je vais cliquer sur terminer. Et je vais être content de l'envoyer à Maureen, mon assistante, pour qu'elle la mette en ligne, et peut-être que ça va te toucher. Donc c'est cool. Voilà, on en reste là pour cette vidéo. Je te remercie et je te dis à plus. Salut.